nakobitunaka Nzambe o nakobitunaka o Nzambe o nakobitunaka o Bosomino eutande wapio Bosomino eutande wapio. Bien, merci beaucoup. Nous disons Django, Mote, Kuti, Miatiki, Mwalegerire, Buni, Amakuru, Eyobidje, enfin Yeye Keno, pour tous ces membres qui sont en train de nous suivre des quatre coins de notre pays, la RDC, Congo et partout en Afrique, et nous vous disons Karibou, Karibou, Asante Pamoja. Vous êtes dans votre émission Nos Valeurs, plutôt la Renaissance africaine qui est une émission qui vous rappelle des grands moments qu'a traversé notre terre-mère, Africa, d'apogée, d'âge d'or, ainsi que des grands moments. Parce que vous devrez comprendre que l'Afrique, c'est les personnes de l'humanité, là où a pu naître les très grandes, brillantes civilisations, les très grandes universités et les grandes bibliothèques, en savoir la bibliothèque d'Alexandrie et celle de Tombouctou. Et en savoir, nous sommes les aînés et les héritiers de cette race, car vous devrez comprendre que l'homme, il était né en Afrique. Ainsi, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler, dans notre numéro d'aujourd'hui, de l'homme dans la nature. Ainsi, nous serons accompagnés d'une équipe, et l'équipe en question, vous allez le découvrir tout de suite après cette transition. Merci beaucoup, Karibou, pour vous apprécier tout jusqu'au bout. Merci. Approchez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme dans la nature. Et vous êtes la religion africaine. Est-ce que vous pouvez me dire, ou alors nous dire, parce que ce sont les téléspectateurs que vous allez dire autant. Parce qu'au moment où moi j'ai dit, vous voyez, c'est quoi, mais, et aussi, ils aimeront bien savoir quelque chose sur vous. Merci beaucoup. Malgré que nous allons utiliser la langue de Voltaire, mais à un certain moment, nous serons obligés d'utiliser la langue africaine. Oui, heureusement. Oui, en fait, si tout que vous voyez le dîner Africa, c'est une religion africaine. Tunafika juu kuzaliwa tena mtu mweusi. Kazi yetu ni kukumbusha mtu mweusi na kumfundisha namna gani batate yetu walikuwa naishi, namna gani batate yetu walijua kwa Mungu. En fait, donc vous vendre, c'est la religion africaine. On est là pour élever la conscience et la spiritualité de l'homme noir. En fait, comme vous dites la Renaissance africaine, vous vendez une renaissance. Il y a un mot aussi, mais qui pine gani yakilo ou la partie spirituelle. Ah, merci beaucoup. Et parce que nous n'avons pas eu le temps de se présenter, et je tiens du coup à vous poser cette question. Vous, c'est qui dans vos rangs? En fait, moi, je suis Niko délégué chef spirituel et représentant légal et qui conduit la Tindamen en combat Walwezi. C'est une congrégation dans la religion africaine. Donc la religion africaine, la religion Futuka Konfumu Kimbangu, notre représentant légal, c'est Fumuku Sonkamu Zampan, la nationale d'île. Notre siège social est à Kinshasa. Ici à l'Est, notre siège social se trouve sur 3 périodes. Ah, merci beaucoup. Et parce que aussi le média, c'est plus de temps. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'ils sont bien importants, urgents de nous apprendre dans cette Renaissance africaine, surtout sur donc, qui concerne notre thématique, l'homme dans la nature? Ok. Ouais, le problème qui se pose aujourd'hui, le problème tout qu'on a en l'air, aussi tout qu'on a en l'air, pas tout que plus dans ta futa que terminer à effet. Or, à la que tout effet n'est que le résultat d'une cause. Aussi longtemps que Bata Joua, il y a les bics à Wapi, à ton enfant, il y a ton ancien maï, à Moutajoua, non, on a dans l'homme dans la nature, chez nous, nos datés, nos ancêtres, Baba, vous êtes, on a toujours que Moutou, Iko, Kipindi. Kipindi ya kwanza ni kipindi ya kiroho, l'entité spirituelle. Kipindi ya pili ni kipindi ya kimwili, l'entité physique. Ce n'est que mariage à toutes les deux entités qui font que l'homme puisse être. Alors, la partie spirituelle a existé, a vécu avant la partie physique. Ce n'est qu'en créant la nature, Baba, le Père Créateur, a voulu qu'on crée aussi une unité spirituelle physique. Je peux m'expliquer. Avant, toute création n'est que le résultat d'un besoin spirituel. Toute création émane d'une cause spirituelle. Et ces causes spirituelles émanent du besoin du Père Créateur.
Mais ce n'était pas en étant unis. Kila viumbe iliumbiwa kufuatana na haja moja ambayo muumbaji munamna yake. Kisha ifale baoneshe alama ya unité hapo. Ndio pale anaumba sasa mwili ya mtu. Donc mwili ya mtu, le corps humain, c'est la seule être vivant qui regorge toutes les entités physiques de toutes les créations. Donc kila viumbe aleta kipindi yake ndani ya mwili ya mtu. Voilà pourquoi est-ce que l'homme, étant naturel, ne peut que vivre en parfaite harmonie avec la nature. Pourquoi est-ce que l'homme doit manger naturellement pour évoluer? L'homme doit respirer naturellement pour évoluer. L'homme doit même boire l'eau naturelle pour évoluer. Car la vie de l'homme ne se résume que par la nature. Parce que chaque fois que l'homme mange, il va se ravitailler. Les entités physiques de ce corps qui n'ont pas assez de force vont trouver de force à travers les autres entités physiques. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on mange, c'est tout un médicament. Il y a tout un mélange dans ce que nos mamans préparent. Parce qu'on puise nos énergies dans la nature. Mais aujourd'hui, avec la colonisation, avec la déportation de l'homme noir, avec tout ce qu'on a pu avoir, avec tout ce que les impérialistes nous ont amené, nous avons été découpés de la nature. Voilà pourquoi est-ce que nous subissons la loi de la nature. Mais nos ancêtres ne subissaient pas la loi de la nature. Communiquaient avec la nature, vivaient en parfaite combinaison avec la nature. Donc si je peux un peu me résumer, c'est un peu ça. Donc vous voyez, tout qu'on a fini Shabbat, qui s'est donné Baba Mumbaji na haja yake peke aliumba mtu. Mais ile mtu alimplacer mdunia. Ule mtu alikuwa donc unité ya kila viumbe. Kila viumbe alileta pari yake mu construction ya mwili ya mtu. Alors mtu anapasha tu kuishi en parfaite harmonie na nature car il tire ses origines de la nature. Ah, ok. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter au temps. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit quoi? Il faut produire plus dans une courte durée. Et ça, c'est ce qui est appelé le capitalisme. Et donc, nous sommes obligés, est-ce à nous conformiser à ça? Ou alors, il y a une autre stratégie que nous pouvons utiliser qui peut être favorable dans la mesure où nous devons servir la masse des gens et les satisfaire, mais aussi les faire manger naturellement. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, possibilité. Maintenant, il dit que ma vie, c'est l'homme noir inconscient. Parce que lui, en tant qu'inconscient, en tant qu'esclave, il ne peut que vivre de cela. Parce que les capitalistes disent qu'il n'y a pas d'économie sans production. Et pour produire, ce sont les commerçants maintenant qui arrivent, courte durée, ça amène la technologie. L'homme ne mange plus naturellement. Mais est-ce que l'homme vit pour manger? Ou bien on mange pour nous permettre de vivre? C'est ça le problème. L'homme inconscient ne peut pas se dire, ne peut que dire ça. Mais vous voyez, on vient pour conscientiser, élever l'homme noir, prenons-nous en charge. Nos ancêtres, comment est-ce qu'ils vivaient? N'avaient pas de commerce, on dit troc. Mais aujourd'hui, il n'y a que le troc qui existe. La monnaie contre l'objet que tu veux, c'est un troc. Donc il n'y a rien qui a changé. Nos ancêtres vivaient bien. Nos ancêtres avaient ce savoir-vivre. Et nos ancêtres n'utilisaient pas le capitalisme ni le socialisme, mais c'était le communautarisme. Donc chacun a mené son apport à la communauté. Donc chacun avait un travail utile. Parce que nos ancêtres savaient la valeur de la nature. Mais aujourd'hui, en tant qu'esclaves, on est devenus colonisés, on est des serviteurs. Nous ne faisons rien que subir la loi du plus fort. Vous savez, les Occidentaux disent qui veut la paix? Non, qui veut la paix prépare la paix. Mais comment oui. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de prédation. C'est ça que je veux Et dire. la nature a l'oreille. C'est parce que l'homme noir est inconscient. Lorsque l'homme noir a apprendre éveil, vous parlez de la Renaissance africaine. Eux-mêmes, l'homme blanc, quand ils parlent de Renaissance, ils parlent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Dans leur Renaissance, leur première invention, c'est l'invention de la machine de Gutenberg. 1545, si j'ai bon mémoire. Vous comprenez un peu tout cela. Pourquoi est-ce que quand on parle de Renaissance, c'est que c'est par rapport à un départ. C'est par rapport à une évolution, à une vision. L'homme noir n'a pas de vision. L'homme noir, c'est un travailleur. La majorité des gens qui travaillent, lorsque leur patron, la femme de son patron meurt, lorsqu'il rentre à la maison, il dit quoi à sa femme? Tout qu'on équilibre. Parce qu'en cette année, il y a que moi, c'est qu'il tout qu'on équilibre. Mais si vous vivez avec la parce que le patron t'a bien comme l'Afrique qui est non équilibre, mon bibi a mon tocasan de couf.
Donc, en tant qu'inconscient, nous ne faisons que subir. Maintenant, Vivant est venu pour révaloriser nos valeurs, pour éveiller l'homme noir, pour que l'homme noir puisse se prendre en charge. Peu importe les moyens, peu importe les finalités, mais lorsque l'homme est conscient, tout est facile. Alors, tout ça, est-ce que c'est parce que l'homme ne sait plus vivre ou alors ne veut plus se conformer dans la nature telle qu'il a été créé, ou alors, bon, je ne sais pas, c'est quoi en fait, la sagesse? En fait, les impérialistes sont très malins. Qu'est-ce que c'est la culture? La culture, c'est ce que l'homme a après avoir tout oublié. Aujourd'hui, si l'Afrique fermait ses frontières, l'Afrique restera avec quoi? L'Afrique, elle est perdue, parce qu'on n'a plus d'identité. Donc tout ça devient impossible chez les communs des mortels, vous allez me dire chez les inconscients. Bataomana Djouzi, Bataona qui est tout le monde a tellement, il tout le monde a payé dans la Renaissance africaine, ni impossible moi. Ah voilà, c'est ça aussi les drames, voilà. Parce que c'est comme ça. L'homme noir est un somnambule, quelqu'un qui dort mais qui marche, qui parle. Et il se dit, il fait des actes, les autres pensent qu'il voit, mais vous allez me dire, il dort. J'ai amené avec moi un livre. La loi de Lynch. Merci. Lynch est allé défendre au Parlement belge. Comment est-ce que nous devons maintenir l'homme noir en étant esclave, malgré tout ce qui peut subvenir? Les chrétiens savent que nous avons des commandements, mais Lynch aussi, lui aussi, a un plan d'action, de recherche. M. Willich a fait un plan d'action avec 10 commandements pour maintenir l'homme noir, malgré tout ce que peut subvenir dans la vie, que l'homme noir pense toujours et dit toujours que c'est Dieu, c'est le programme divin. Vous savez, l'homme noir, il est devenu tellement philosophe que même si on vole, il est dans la misère, il dit que c'est un plan de Dieu. Or, Dieu nous a tous créés sur le même pied d'égalité, peu importe la race. Nous sommes tous les fils du Très-Haut et nous vivons tous sur le même pied d'égalité. Vous voyez un peu. Mais l'homme, l'impérialiste, l'homme blanc, lorsqu'il a compris que la Terre était en insuffisance et que dans tous les continents, il n'y avait qu'un seul continent qui regorgeait toutes les potentialités vivantes du monde, toutes les richesses, que c'était bien l'Afrique. Il s'est posé la question, Nifanye Nene du Afrique Koyam. Avec une multitude de problèmes, avec une multitude de solutions, juste parce que ils doivent nous maintenir dans cet état. Alors, si longtemps que l'homme noir ne va pas se réveiller, il n'y aura jamais de renaissance. Aujourd'hui, votre émission parle de la renaissance africaine. Mais ça m'a dit quoi? C'est que c'est que il est né pour vulgariser que nous aussi n'a pas de Dieu, ça peut être conscient. Il est chaque fois. Mais Mouzou ça il prévoit même. Tu n'as pas même somme à c'est bien première loi qui inculquait au noir le complexe d'infériorité vis-à-vis des blancs. Oui, ça c'est pour. Donc nous avons ce problème-là d'infériorité. Un colonel africain et un colonel blanc. Le colonel africain se dit tout automatiquement que le colonel blanc, puisque c'est lui son instructeur, il est plus évolué que lui. Intelligent. On met un problème de médecine. On parle de médecine moderne et médecine traditionnelle. Qu'est-ce que veut dire médecine traditionnelle? Qu'est-ce qui est traditionnel? Tout simplement parce que tu complètes infériorité, il faut donc tu dois vivre dans ça. Oui, Shindani les beaux tu as que nous avons coupé. Et ça m'a pas na tafa na tout qui tout moins vie. Et au moins na beaucoup na yenjo supérieur, yenjo monde. Mais tantôt, vous l'avez dit, Afrique est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. On dit la première civilisation, c'est la civilisation en Afrique. La première écriture est en Afrique. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, les Africains, c'est un peuple qui n'a pas de culture. C'est un peuple qui n'a pas d'identité. Voilà pourquoi est-ce que nous ne pouvons que subir la loi de la mondialisation avec les impérialistes. Mais il est grand temps, vous qui nous suivez, nos téléspectateurs, Wakati Mifi, Kamoutou, c'est l'amour. Il est grand temps que l'homme puisse être éveillé, se prendre en charge, être conscient, valoriser nos propres valeurs, nos propres cultures. Il est grand temps. Et c'est dans nos propres valeurs, dans nos propres cultures, que nous trouverons l'apogée, que nous arriverons à un niveau où l'homme noir aura sa place dans le monde. Nous sommes dans un piège, nous vivons dans un piège. C'est comme en prison. Tous les prisonniers vivent dans le piège de la prison, entourés d'un mur.
L'homme noir est dans une prison. Aussi longtemps que tu demeureras dans la prison des impérialistes, rien ne marchera. Tu as parlé de crise. Ça fait combien d'années, de siècles que l'homme noir vit dans la crise? C'est pas à nous de pleurer la crise. C'est qui crie la crise? C'est quelqu'un qui avait. Est-ce que nous avons vécu dans l'abondance pour que nous parlons de crise? Nous avons déjà lié chez moi abondance. Il y a déjà laissé ma crise. Si tu dis chasse, elle est habillée, oui, chez Amate, sur Magoumou. C'est que crise est quoi tout. Bah, tu sais, c'est moi les héros, crise mondiale. Crise mondiale, il y a eu. Il y a une crise mondiale. Il y a une crise mondiale. Éveille à nous aussi. On ne révèle pas directement, nous les aînés de l'humanité. En et fait, vous qui prenez déjà cette sagesse africaine. En fait, le problème qui se pose là, l'impérialiste et l'homme blanc a piégé le monde, plus précisément l'homme noir, lorsqu'il a dissocié Dieu et la spiritualité et la science. En disant que la spiritualité c'est autre chose et la science c'est autre chose. Voilà pourquoi est-ce que les inconscients pensent ainsi. Comment est-ce que nous, peuple de Dieu, nous sommes arrivés dans cet état d'être? C'est un problème spirituel. Je vous ai dit, vous parlez des effets sans pour autant savoir quelles sont les causes. Il est bien dit dans la loi divine, la justice, elle est impartiale. La justice de qui? Du Père Créateur. Dans un certain temps, nos ancêtres ont colonisé l'homme blanc. Et aujourd'hui, nous avons été colonisés par un homme blanc. Ça amène l'équilibre de cette sanction. Qui tue par l'épée, selon Jésus, paiera par l'épée. Shalom Bouddha, qui sème le vent, récolte la tempête, selon nos ancêtres, où on apprend la Dieu au tabou. Donc c'est une loi spirituelle. Alors en ce moment-là, vu que nous avons amené Shalom Blanc l'esclavagisme, aujourd'hui, c'est à nous de subir aussi. Mais maintenant, les années passent, le temps sont déjà arrivés à la fin. C'est maintenant, c'est le temps de l'homme noir de s'éveiller. Donc, wakati imefika juu sie batu weusi tulamke, wakati imefika juu sie batu weusi tupate nguvu wetu. Hatuwezi pata nguvu wetu na kubakia ndani ya utumwa wa mzungu. Inatulomba tutoke ndani ya utumwa, se prendre en charge. Et seule façon de rendre nous ça peut conscient. Adieu véritablement ma valeur yake. Unajua mzungu anafanya nini? Tuseme tu kitu mmoja leo ikisema nasema science na Mungu banaisema. Banasema anatomy. Ni science iko nafundisha mtu namna gani mwili ya mtu iko. Maintenant les gens les Mungu les mwili iko mpaka ubonzi. Haiko yepeke les premiers anatomistes ni nani? Haiko yepeke. Mais mzungu nakubeba maneno ile anadissoser Mungu na science juu ça unataka tafuta ma solution physique. On n'a pas de djibu, avec le dire quoi mon. Ah oui, les spectateurs qui nous suivent, qui puissent retenir au moins quelque chose facilement, parce que c'est aussi dont il est question. Quand on parle de l'Afrique, c'est trop difficile, c'est philosophique, et les gens ne se retrouvent pas facilement. Oui, mon frère, le problème est que l'homme noir vit dans quelle Afrique? Le dauphin président Sama Machel dira ceci un jour: nous devons nous battre pour libérer l'Afrique. Mais à quels enfants léguerons-nous cette Afrique libre? C'est qui? Le dauphin président Sama Machel. Merci beaucoup, Sama Machel. C'est ça le problème. L'homme noir se trouve où? Aujourd'hui, si on est au Congo, il y a des sociétés que je ne veux pas dire le nom, mais je préfère taire, mais qui donnent 100 000 $ pour quelqu'un qui sait bien danser. Mais on ne va jamais donner 100 000 $ pour les œuvres que eux disent dites artisanales pour qu'ils puissent se prendre en charge. Cette émission, je suis sûr que c'est sur vos propres efforts que vous êtes en train de le faire. C'est la lutte. Mais oui, maintenant, tous les oppresseurs ne voudront pas de cette émission, parce que vous faites une émission d'éveil. Vous allez éveiller. Donc c'est quelqu'un qui veut que l'homme noir puisse donc vivre dans cette vie, maintenir l'homme noir dans la souffrance. Voilà pourquoi tout ce qui est valeur de l'homme noir lui-même le néglige. En commençant par ton nom. L'homme blanc a appris à l'homme noir de saillir lui-même. Quand tu t'appelles Djibou, quand tu t'appelles Chamamba, tu t'appelles Nachinima, tu t'appelles Kankoupi, tu n'as pas cette fierté de dire aux gens que tu préfères dire aux gens: je m'appelle Ismaël, je m'appelle Jimmy, Olivier, Patrick. C'est un problème de complexe. L'homme noir vit dans un cercle vicieux qui est tellement vicieux et tellement vicieux que pour en sortir, il faudrait être révolutionnaire. Alors voilà pourquoi est-ce que vous voyez un éveil de la révolution sur le plan spirituel. Nous venons pour expliquer à nos frères qu'il est grand temps, prenez-nous en charge. Ça ne sert à rien de vivre aux dépens. Merci beaucoup. Donc là, nous prenons les dires des musées Kabila.
lui qui nous a dit ça. C'est très important. C'est une parole spirituelle. Ah, merci beaucoup. Nous avons, vous voyez, par exemple, quand le président Raïs a dit révolution dans la modernité, les gens pensent quoi? Il n'y a pas de révolution sans évolution. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. Et pourquoi est-ce que nous devons révolutionner la modernité? Voilà, ce sont des paroles spirituelles. Bouddha Lumumba a dit l'Africain, l'histoire de l'Afrique serait écrite par nous-mêmes Africains. Et il renchérit ça, encore moi j'ai renchéri ça en disant que lui aussi il a dit que le monde a peur de voir ce que l'homme nord fera quand il sera libre et indépendant. Voilà. Est-ce qu'on est indépendant? C'est ça les grandes questions. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est content que l'homme nord puisse. Vous qui nous suivez, n'ayez plus peur. C'est ça la vie. Upande ushuke siku moja ulizaliwa, siku moja utakufa. Anajua niko na uko na boga kifo. Juu itakukutaka tu mbele ya maisha yako. Hayo ile grand image gani unapenda watu watakuwa nyuma. Unajua tunaimbaka wimbo moja hivi yetu, hymne national. Ingekuwa lugha yetu ingekuwa nzuri. On dit dressons nos fronts longtemps courbés. Hein? Inua uso. Il est mchama. Ça pose la question. Qui disent dressons nos fronts? Aïko notate. Qui les a fait courber les fronts? Les mêmes oppresseurs. Les mêmes oppresseurs. Maintenant, aujourd'hui, tu es au service de ces oppresseurs. Et tu penses que ce sont eux qui sont des modèles à suivre. Aussi longtemps que toi-même, dans ton hymne national, tu dis dressons nos fronts, longtemps courbés. Inua uso, il est mujama, zaman. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais c'est juste ça que nous allons souligner comme la fin de cette émission. Mais juste un message de gouvernement, parce qu'au moins de dire à tout ce monde, parce qu'aujourd'hui aussi c'est ça dont il est question. Quand on prend l'africanité, les gens nous traitent de tout ce qu'on peut vouloir. Est-ce que vous avez vraiment un message que vous pouvez dire qui doit aller voir dans le cœur? Parce que c'est ce que disait Mandela. Quand il me parle dans la langue de l'autre, ça va dans la tête. Mais quand il me parle dans ma langue, ça va droit au cœur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire qui va aller droit au cœur? Ndugu yangu basi mimi kunatufata si tuko ndugu wenu kikundi ya Vuvano Guinea ya Afrika. Tumekuwa leo juu tunaambia wakati imefika tumrudie mababu yetu, tumrudie asili yetu. Juu ndani ya asili yetu ndio tutakuwa watu ndani ya dunia. Mahana yetu itaonekana ndani ya dunia mbele ya wengine. Ndio kama Mungu na tie lazima mjue parce que hii ni émission ya television wakati kidogo mpite tu pale station Circas 3 pale aona tu pale kikundi mwa mnika Vuvano wala mwa Twitter kwa numéro yetu privé 081 68 63 125 081 68 63 125 voilà 089 69 13 298 pale tutazungumza tena zaidi kupita maneno tunazungumza hapa. Na kwa leo wakati imefika tulamuke tukamate valeur na dessiner yetu kumikono job yote itakuwa nzuri. Merci beaucoup. Nous vous disons Santi, Kalibou encore, parce que notre émission continue. Et restez toujours scotchés car le programme continue. Vous êtes dans votre émission, la Renaissance africaine. Koko na biso bato mwingi ozali wapi o Afrika miso efungwani Afrika tosonga nsima te amama nakomitunaka nakomitunaka